La parole nous dit à partir du verset 1, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Le verset 2, il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Et le verset 3 nous parle que puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Donc le verset 1, nous connaissons un peu quelques détails de ce voyage. Il ne s'agit pas de papatoya pour nous mêler de la vie des gens, dans le but de les dénigrer, mais détenir des informations très croustillantes qui nous édifient et nous font grandir, faire grandir l'homme intérieur en nous. Dans 2 Corinthiens, par exemple 2, versets 12 à 13, on nous dit, à partir du verset 2, on dit, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Donc, ce qui avait motivé exactement pour aller en Macédoine, c'est parce qu'exactement, il voulait rencontrer Tite. Et le verset 2, on dit, il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Et on peut avoir un peu les détails de ce qui a été exhorté. On peut le lire dans 2 Corinthiens 7. Je laisse le temps chacun de lire. Donc, on peut voir un détail qui est très important parce qu'à partir du verset 13, on dit c'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Donc, il avait renvoyé une lettre aux Corinthiens. Par Tite, il voulait avoir la réponse. Il les a écrit le second épître, où il nous a vraiment édifié par le second épître de 2 Corinthiens. Donc, on va le verset 3, quand il s'est rendu en Grèce, il a séjourné pendant 3 mois. Et il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs ont dressé des embûches. On remarque que Dieu va diriger ses serviteurs pour accomplir sa volonté. Il se sert des mauvaises intentions des Juifs de l'Achaïe pour que sa volonté contienne des enseignements qui nous sont si utiles. Ainsi donc, comme 1 Corinthiens 10 le dit, aucune tentation nous est survenue, n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais dans la tentation, il va préparer le monde dans son tir. C'est pourquoi nous devons toujours avoir confiance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc nous avons fini notre méditation de ce vendredi. N'hésite pas à liker, partager, commenter ce que tu as compris.